Bonsoir et bienvenue au Wrestling Doc Show, post-show de SmackDown, techniquement préenregistré, mais qui a été ressorti aujourd'hui. Vraiment, Il y a une semaine. il y a une semaine, ça, tu vois que la foule est un peu endormie. Dude, Ah ouais. c'est comme si c'est pas comme s'il avait regardé un autre show de SmackDown avant. Ben ouais, C'est ça ça? paraissait tellement pas. Ben ouais. Mais dude, vraiment, je sais pas, je pense que c'est mid à cause de ça, vu que c'était back-to-back. Donc la foule était pas impliquée. Puis les matchs, il y avait Ça, pas c'était trop. vraiment durant Il y tout avait- le show. Puis ça, puis le show, il avait pas l'air trop animé. Ça scrape. Ça Ouais, scrapait un ça a peu vraiment scrappé l'ambiance. tout le show en entier. C'est ça. Mais quand même, il y a eu des beaux matchs. Ouais. J'aime le main event, c'était un très beau match. Ouais. À part de ça, pas grand chose d'autre à dire. Juste les fans ils étaient tout en Ouais. aussi. J'allais dire Mais en peut-être. vrai, c'est compréhensible. Le show, j'en finis là-bas à minuit. Mais oui, c'est ça. Parce qu'ils devaient en avoir qui ont crissé leur camp. Ouais, ouais. Là, je veux savoir. Là, tellement que c'était. Ça avait l'air un peu endormissant. J'ai oublié c'était quoi le premier match. Moi aussi. On dirait nous autres aussi, ça fait une semaine. Ah, mais on a regardé la game des Canadiens tantôt. Puis là, on regarde ça. C'est quoi? Check donc, c'était quoi? J'étais directement sur Netflix. Ah, c'était Jey Uso contre Rusev. Ah ouais, ah oui. Est-ce qu'on a besoin de définir si le match était bon ou non? Non. Juste Je qu'on peux a, juste- juste qu'on a juste- oublié totalement c'était quoi. Je sais. Mais l'affaire, c'est aussi que le match était très court. Ouais, puis moi, j'ai su directement c'est quoi qui allait gagner. Ouais, ça, c'était. Merci Insta. Ça, c'était parce que Insta était spoilé comme des fous tous les matchs. Il aurait dû, genre, interdire les caméras que le monde filme. C'est ça. Ça aurait dû être comme au Japon, parce que genre, ils t'interdisent de filmer dans les événements comme ça. Mais for real, genre, je l'avais vu venir parce que c'était comme. Je te dis, je le call déjà, la finale ça va être Jey Uso contre Gunther. Ouais. Et ça paraît tellement. Je sais. Puis ça me fait chier parce que je veux pas qu'on push Jey Uso autant. Puis l'affaire aussi, d'autres, si Jey Uso il bat Gunther, je te dis, je regarde même pas le main event. Le scène de Saturday Night Main Event tellement que ça va être mauvais. Même si c'est le dernier de Cena. Mais ça, vraiment, à part de ça, vraiment, c'était le show était un peu mid. Ce match était un peu mid. Après, on a eu le petit spot que genre, on essayait de deviner c'était qui le dernier adversaire de l'adversaire de LA Knight. Le show a été aussi mid que les talents promo de Jay. Exactement, ou de Jade Cargill. Puis ça, je vais en parler après avec son segment. Mais là, on avait la petite boule. Genre, le petit segment boule pour savoir qui allait affronter LA Knight. Et of course, R-Truth voulait mettre ses balles dedans. Ses balls. Ouais. Alors, c'est dit, je vais tirer. Ouais. Puis le pire, c'est que pendant tout ça, Miz, il a fait son Miz, il a triché pour rentrer là. Il en a profité. Quand t'es rendu à tricher là, dans ce domaine-là, c'est que t'es C'est vraiment... juste. C'est ça. Donc, t'avais l'option d'amener quelqu'un d'important, genre Edge, Jericho, Cesaro, je veux dire, Claudio Castagnoli, si ça aurait été un exclusif pour un match. C'était celle de R-Truth, c'était si évident. C'est évident. Ah, c'était clair. Imagine si c'était vraiment R-Truth, la boule, le résultat. Imagine aussi si c'était Demise. Oh my god, dude! Dude. En parlant de boule pis tout ça, imagine qu'ils refont de quoi de similaire avec Royal Rumble. Pis là, R-Truth va sortir ses boules en or, des balles en or. Ouais. Des balles numéro 30. C'est ça. Mais ouais, ça pourrait être ça. Ou sinon, tu fais, oh my god! En parlant de ça, dude, ils ont la chance de faire de quoi d'insane. Genre, tu te rappelles un segment de Eddie Guerrero qui choisissait ses boules pour le Royal Rumble. À un moment donné, il avait vu Super Crazy, genre un autre lutteur mexicain, puis lui, il avait reçu, genre, je pense, le numéro dans les derniers numéros. Puis Eddie avait comme le numéro 1. Puis il a fait, hey, je t'en donne un, je te donne le mien, il est plus loin que le tien. Ou de quoi de même, genre, il manque. Puis l'autre a juste choisi. Il a fait, ok, puis il est juste parti comme un numéro, for no reason.
Mais tu pourrais faire ça avec Dom. Il pourrait tricher puis genre switch son numéro avec quelqu'un d'autre. Il va clairement faire ça. Il Ben va clairement oui. faire ça. Mais oui, juste pour Moi, qu'il je se sais fasse. il va se faire éliminer à m'amener du Rumble, c'est clair. Ah, il va se faire éliminer revenir. par son propre daron. Il va revenir en ring pour l'éliminer. Ouais. Mais C'est ça, clairement ça qui arrive. Ok, on revient un peu au show parce que là, on est allé un peu loin. Après, Mais non, on a c'est eu. dans la logique, là. Ouais. Après, on a eu le petit segment de Damien Priest qui voulait call out la. Breeze. Damien Priest! C'est ça que j'ai dit, Damien Priest. C'est du Breeze. Non, Priest. J'ai clairement entendu bruit. J'ai pas dit breast. Ça, c'est les 4 heures de 5 heures de show. C'est ça. Mais ouais, mais de Damien alors. Qui voulait call out la Aleister Black pis tout. Puis finalement. What? Ouais, Alistair. C'est comme ça Ça que je dit dis. Alston. What the fuck? Arrête de dévoiler les noms comme je l'ai dit. Hey, tu vas le voir dans le record. Dude, ok. Je m'appelle pas Santino Morella, puis je vais dire genre. Tu vas le voir dans le montage. Ok. Ok. Qui est là du futur, tu le vois? T'avais raison. C'est ça. Ok, c'est bon. Ben ouais. Donc on a eu Damien qui a call out Alistair. C'est mieux là? Puis. Ouais. Puis Zelina est venue pour juste l'avertir un peu. Puis on a eu peut-être une idée de c'est qui son tag team partner qu'il va avoir pour battre ces deux-là. Puis c'est Rhea Ripley. Je me serais attendu à Lola Vice. Mais ça fait beaucoup plus de sens que ce soit Rhea Ripley. Quelqu'un, un ancien tag team partner de Damien. Donc vraiment, ça Le peut... Judgment Day, Et Judgment il y Day, a longtemps. c'est ça. Puis là, t'es en train de me dire que si tu pourrais ramener ce tag team-là ensemble, puis ça pourrait être un banger. Yeah. Dude. Mais à part de ça, vraiment, on n'a pas eu grand-chose de nouveau. Ah! Là, on est rendu à la célébration de Chelsea Green. Puis ça, comme je t'ai dit, t'as parlé de quelqu'un que t'aimais pas ça qu'on push quelqu'un qui a peu de talent au mic. Peut-être, ouais. C'est Hey! la définition de Jade Cargill. C'est ça, c'est la définition de Jade Cargill. J'allais justement dire ça. Est venue, est arrivé, a battu Chelsea Green, est parti. Même pas 2 coups de pied finis. C'est ça. Juste pourquoi? Pour qu'elle se fasse interviewer à la fin, puis faire dire hey, j'aime pas ça qu'on me disrespecte. Si quelqu'un se met dans mon chemin, tu vas voir ce qui va arriver. 2 secondes après, il y a un beef-up qui est là, puis pouf. Puis Michin. Dude, je te dis, le match va durer 2 secondes. Ouais, For real? For real, c'est ça que je déteste de Jade Cargill. Son talent au mic est tellement affreux que toutes les apparitions qu'elle fait, c'est juste battre du monde puis partir. Ah ouais. Dude, je t'ai dit, j'espère que Mia Lesnar arrive bientôt à la WWE pour faire sa job, comme Brock. Son daron. Yes. Mais for Mais je real, pense pas qu'elle est intéressée tant que ça au cas. c'est ça, elle est pas trop intéressée. Elle, c'est plus lancer de balle. Ben oui. I mean, Brock, elle pourrait faire par quoi la Kurt Angle? Ouais. Aller aux Olympiques, puis après. Mais non, du Cutting c'est différent. Lui, t'es allé dans la lutte des Jeux Olympiques. Ouais. J'avoue. Mais Et ça. même initialement, il était même pas intéressé à ça, le style de catch de la WWE. C'est ça. vraiment le pur catch. Ok. Ça. Mais là, après, on arrive au prochain match. C'était LA Knight contre The Miz, qui a triché pour rentrer. Puis, Le match était tellement mid. c'était tellement mid. Genre, je pourrais même renommer Miz mid. Tellement que ce qu'il a apporté là, c'était mid. Puis vraiment, c'était clair que LA Knight allait gagner. Parce qu'il n'y avait aucune chance que tu refasses un match Miz Jey Uso dans le tournoi. Ouais. Malgré ça, c'était drôle. Ça aurait été drôle, mais les fans n'auraient pas trop aimé. Ben déjà, ils aiment plus tant Jey Uso, ils dislike tous ces combats. Je te dis, ils vont détester autant Miz rendu là. Hey, ici, c'est Jey Uso qui En fait, non. Wargame qui fait le pin. Ouais, Le nom de dislike va être record. C'est ça. Wargames. c'est ça. Déjà, je pense qu'il y a tellement. Il va y avoir un nombre de dislikes quand même insane avec le match contre Rusev. Mais sinon, Ouais, c'est joli, quoi, je viens de me faire rappeler, en parlant du Jey Uso,
Si t'amènes le Miz dans le mix, ça va être littéralement comme le Hall of Fame il y a quelques années. Où est-ce que genre où est-ce que la caméra a pointé vers Shane McMahon, ils l'ont hué, ça a pointé Miz, ils l'ont applaudi, ça a ramené vers Shane McMahon, ils l'ont hué, ça a ramené vers Miz, ils l'ont applaudi, puis c'était comme ça back and forth pendant un bout. C'était juste con. Et puis, je peux te dire, d'après moi, c'est trop cool le nombre de dislikes. Ben oui. Juste le fait qu'il y a squash match Rusev. C'est ça. Bon. Carrément, squash match pour battre Rusev. Ben oui. Les gens vont être en mort. Claire. Attends, ils peuvent voir si on a déjà mis ça sur YouTube. Ça va prendre encore quelques minutes, mais oui, généralement, ils le font très vite. Et le monde dislike aussi très vite. Ouais. Ok, là, on passe au match d'avantage pour l'avantage du Wargame féminin. C'était Charlotte contre Asuka. Dude, à quoi tu t'attendais? Moi, je m'attendais clairement à ce que Asuka gagne. Parce que ça fait le plus de sens. Là-dessus, elle est meilleure côté technique, meilleure. Littéralement, elle dépasse Charlotte en termes de talent dans le ring. Puis, of course, genre, finalement, elle s'est fait screw, puis Charlotte a gagné avec un reverse. Avec un roll-up, ce qui est con. En fait, pas un roll-up, c'est juste vraiment un coup. Natural selection. Boom. Pin. Ça a pris 2 secondes. D'ailleurs, la vidéo du combat entre Rusev et Jey Uso est sortie. Et sorti. Dude. 2000 likes. Mais le nombre de dislikes, ça, je peux pas voir. Je veux absolument savoir c'est quoi le nombre de dislikes. Ah, je la vois là. T'as dit combien de dislikes? Je t'ai dit ça. Je peux pas le voir. Sûrement parce qu'ils l'ont tellement dislike. Ouais, sûrement. Non, c'est pas mal pour toutes les vidéos qu'on peut pas voir les dislikes. Non, mais il y a une manière de checker les dislikes après. Ben, faut real. Inspecter. Non, mais. Si je te fais ça, là, on va perdre 10 minutes vite du podcast. Mais ça, je veux finir ça vite parce que tellement que c'était mid. Ça mérite pas de passer le 15 minutes. Ouais. Maintenant, Wargames. Mais ça, Charlotte l'a gagné de manière random. Puis là, on s'en va au Survivor Elimination Match. Les MFT contre Sami Zayn. Puis ça, je m'attendais tellement pas à la fin. Déjà, la séquence des éliminations était affreux. Dude, je m'attendais bien à ce que genre un des MFT perdait en partant. Je pense pas que ça allait Jesse Mateo. Mais c'était dans mon 10e ou 3e. Mais ce qui m'a rendu le plus furieux, c'est qu'ils ont éliminé Shinsuke Nakamura juste après. Ouais. Puis ça, c'est con parce que Shinsuke, il a le talent, il a du talent pour rester là. Puis en plus, c'est son style de match. Il peut rester là aussi longtemps qu'il veut. Au contraire, ce qu'ils ont fait, ils l'ont juste tabassé à mort. Puis ils l'ont pin. Dude. Ouais. Tabassé, 1, 2, 3. C'est ça. Clac. Clap. Bonjour. Non, mais. Shinsuke, genre. Tant qu'à le mettre dans une stipulation de même, tu utilises son talent au max. Parce que vraiment, c'était con. Après l'autre éliminé côté MFT, c'était Botchaloa. Ouais, le GOAT. Tangaloa. Yeah, Tangaloa, le GOAT. Pis ça, en plus, c'était un roll-up, quelque chose comme ça. C'était vraiment vite. Mais après, ça, c'était quelque chose. Après, c'était les 2 membres de Motor City Machine Gun qui sont fait éliminer back-to-back. Très rapidement. En plus, très rapidement. Puis là, Rey Fénix. Après, Rey Fénix, il est resté là pendant un petit bout, mais il s'est fait avoir vers. Genre, comme un. Tonga, puis après ça, c'est Miz qui C'est ça. carry. Mais oui, Il a sauvé son équipe. Ça, puis là, c'était rendu Sami en 1 contre 3. Dude, of course, c'était évident que Sami allait clutch jusqu'à la fin. Mais dude, je m'étais attendu à ce qu'il bosse Solo Sikoa. Au contraire, Solo, il a juste reverse, spike, boum, il est mort. Pas mort, mais pin. 1, 2, 3. Vraiment,
je t'ai dit c'est le meilleur match de la soirée parce que les autres matchs, il n'y avait pas autant de contenu. Même si le main event, il y avait bien des spots qui auraient pu être améliorés. Ouais. C'est ça. J'ai eu comme pas grand chose à dire sur le match de ce soir, à part que c'est moi random. aussi. Mais vite. Ok. Là, je vais juste faire un petit 5 minutes de segment random comme ça. Là, je veux savoir. Parce que vu qu'on a Survivor Series demain, je vais juste sortir vite la liste des matchs. Puis on va aller sur nos prédictions vite. Puis après, on refait un review de ça demain après le show. Parce qu'on a tous les matchs de prévu. Donc, je vais aller vite avec le premier match que je vois. Stéphanie Vaca contre Nikki Bella. Qui penses-tu qui va gagner? C'est Vaca, bien évidemment. Moi, je crois qu'il y aura un screw-up. Puis finalement, Vaca va perdre son titre. J'ai foncé vraiment. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. Aussi, c'est le fait que, genre, tu remets une légende en tant que heel. Tu fais un changement de gimmick pour une légende. Tu peux pas juste la faire perdre. Ouais. C'est clairement TKO, c'est clairement business. Là-dessus. Ouais, mais là, en fait, c'est que Vaca, il faut l'aimer du monde. C'est ça. C'est la seule raison qui fait qu'elle perd pas son titre. Ben oui. Après, on a John Cena contre Dominic Mysterio. Ça, je te le dis à l'avance. Ça va être John Cena qui va gagner. Le titre, il va le perdre à Saturday Night Main Event. Contre Joe Uso. Malheureusement. Mais je voudrais que ça soit Gunther. En fait, ça revient là-dessus. Je pense que le fait que Gunther gagne contre Jey Uso à la finale du tournoi, ça va peut-être pousser un peu plus Jey à aller au heel turn. Je te garantis que si c'est le cas, Jey va devenir heel genre très prochainement après le tournoi. Parce qu'il a payé sa chance contre Cena. Mais je t'en reviens un peu là-dessus parce que je pense qu'il y aurait sûrement un screw-up quoi. Non, mais là on passe au... Ouais. Mais là on passe on sur... On a mis ça à Jey Uso le titre. Hey, ça serait chiant. Anyway. On passe... Mais par contre, j'imagine même pas le nombre de dislikes. Hey, ça serait du gâchis pour John Cena. Son dernier match qui soit le plus dislike. Mais là, on revient aux 2 matchs restants du Survivor Series. On a le Survivor Series féminin. Là, je t'avais dit, on a genre la moitié du monde dans les 2 matchs. Ils vont... Dans les 2 Survivor War Games, ils vont être blessés. Aucun doute là-dessus. C'est clair. D'autres, je parierais même, genre, littéralement mon PC, genre, c'est le fait qu'il y aura un blessé minimum. Genre, s'il y aurait aucune chance qu'il y ait aucun blessé. S'il y en a aucun blessé, par miracle, je donne mon PC à quelqu'un. Ouais. Pis ça, je le dis en plein recording. Donc, c'est récent gravé, puis le monde sur YouTube va voir. Mais ça, on revient un peu au Wargame féminin. Quelle équipe penses-tu qui va gagner? L'équipe de Becky. Je pense qu'il va le pusher, là. Ça ferait du sens. Parce que... Mais je pense que ça va être l'équipe de Rhea. Ouais. C'est hésitant que les deux. Mais je te le dis ça pour une raison. C'est parce que dans les 2 matchs Wargame, il y en a une qui ça va être clairement l'équipe Face qui va gagner, puis l'autre ça va être clairement l'équipe Hill qui va gagner. Faut dépendre de ce que TKO veut faire. Ouais. Mais ça, donc toi tu dis que c'est l'équipe de Becky Lynch qui va gagner, moi je dis que c'est l'équipe de Rhea là-dessus. Donc, pour le dernier match qui reste, c'est le Wargame masculin. Moi je te le dis à l'avance, ça va être la vision. Puis à la fin, il y aura Logan Paul qui va trahir la vision. C'est clair. Il va trahir. Ouais. Toi, qui tu penses qui va gagner? Je sais pas, mais je ferais dire aussi la team à Roman. T'aurais dit la team à Roman.
Mais je serais pas surpris qu'ils perdent. Ouais, je te le dis, je pense que pour la première fois cette année, ça va être l'équipe de Survivor Series qui est le plus instable. Où personne Ouais. s'entend là-dedans. Je dis Non, personne va tout le monde peut s'entendre. gagner. Même si t'as Roman, CM Punk, Cody Rhodes, les trois se détestent. Ouais. Là, t'ajoutes les Usos qui commencent à avoir un peu de beef entre eux parce qu'ils s'entendent pas trop. Puis là, t'amènes Roman Dalta, ils vont pas s'entendre. T'amènes CM Punk. Genre, CM Punk puis Jay s'entendent pas. Puis genre, la seule personne avec qui ils s'entendent bien, c'est Cody Rhodes. C'est à la limite. Limite, parce que sinon, c'est la Parce team que la plus. Cody Rhodes, il a l'habitude de se faire trahir à chaque fois. C'est ça. C'est la team la plus débalancée qui existe. Je t'ai dit, il y aura une trahison qui va venir. Tandis que l'autre, qui ont Brock. On le sait Oh, bien, j'avoue. c'est le gars le plus individualiste. Idéaliste. Puis en plus, même affaire pour Logan Paul. Ouais, le gars, Il je est sais très pas, individualiste il expose aussi. Dans son gimmick WWE, c'est un des plus individualistes après Brock. C'est aussi dans la vraie vie. Ouais. Pas Le côté dude, business. Pas côté business, il est. Le gars, Dude. c'est une ramène d'ordure. Je sais. Mais le gars, il a Prime, il a tout. Côté business, il sait ce qu'il fait, il fait des partenariats pis tout. Côté business. Business, je te le dis. Là, tu peux pas dire qu'il est individualiste. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, peut-être t'aurais les Browns qui vont se séparer aussi, là, qui vont de la vision. Je te le dis, tout peut arriver dans ce match-là. Ouais. Mais ça, je voulais juste avoir tes prédictions pour les matchs demain. Donc là, vraiment, j'ai pas grand chose à ajouter sur le show de ce soir ou le Wargame qui va arriver demain. Toi, t'avais-tu de quoi ajouter? Non. Ok. Donc, sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, YouTube, comme Vicky Royal aime ça que je démolis les noms. Instagram, je laisse Insta. TikTok, Twitch, genre GG The Killer, Royal. Vraiment, tout ce qui est réseaux sociaux avec Wrestling Dog Show, incluant OF, PH, tous les réseaux sociaux avec notre nom. On est là. Abonnez-vous et restez à l'affût. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Puis vraiment, c'est à faire parce que vous rentrez directement en contact avec nous. Vous mettez des suggestions, on répond vite. Vous pouvez jaser avec nous, donner des avis là-dessus, puis là, on va pouvoir jaser de ça. On aime ça jaser de lutte. Mais anyway, mais ce qui est le plus important, c'est nous suivre sur Spotify, parce qu'on a les épisodes lancés sur Spotify, puis vraiment, ça vaut la peine. Sur ça, passez une bonne soirée, on se reprend demain pour Wargame et la game du Canadien. À plus! À plus.